Bon alors, c'est quoi la liste des invités aujourd'hui? Tiens, la voilà. Oh non, pas encore Aurore Berger. Et si, désolé. Mais pourquoi on l'invite aussi souvent, sérieux? C'est une demande du public, il l'aime bien. Je me demande si on la rend pas un peu trop sympa quand même. Bonjour, vous parlez de moi? Ah purée, Aurore, tu nous as fait peur. Ah pardon, vous parlez de moi? Non, non, rien qui te concerne. Vous savez que je suis reministre? Oui, Aurore, on est au courant. C'est cool, hein? Oui, Aurore, c'est super. Ouais! Ça va être dur, j'espère que les autres invités vont compenser. C'est qui les autres invités? Dis quelque chose, s'il te plaît. Non, mais je te laisse découvrir. Bordel. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, le président de la République a annoncé la création d'un haut commissariat à la protection de l'enfance, déclarant que quitte à planquer les copains, autant le faire pour une bonne cause. Budget 2025, le nouveau ministre de l'économie... bon, j'ai pas retrouvé son nom. Le nouveau ministre de l'économie, machin, a déclaré s'être prononcé pour de toutes petites mini-hausses d'impôts très ciblées que quasi personne ne va payer, promis, juré, craché, vous verrez tes frères. Fin de citation. Enfin, interrogé sur sa connaissance des Outre-mer, le nouveau ministre Manuel Valls a déclaré qu'il était déjà parti en vacances aux Maldives et que c'était presque pareil. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné de... Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. À ses côtés, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Également avec nous, le nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec un invité international, le président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Donald Trump, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet est bien sûr la composition du gouvernement Bayrou. Décrit par le Premier ministre comme un gouvernement de poids lourds et par l'opposition comme un gouvernement de zombies, il fait la part belle à des poids lourds des gouvernements précédents, à l'image de... Ouais, vous avez vu, je suis reministre! Oui, Aurore... Je suis trop contente, je suis ministre, je suis reministre, ouais, je suis contente, Aurore, je suis... ta gueule! Oui. Elisabeth Borne, vous avez hérité du marocain de l'éducation nationale. Pourtant, vous avez très peu d'expérience en la matière. Qu'avez-vous à faire valoir pour bien gérer ce ministère? Sachez que j'ai été nommé pour méthode accomplir ma mission par responsabilité de président de la République et je m'y emploie avec mes responsabilités et reste... J'entends bien, je crois, mais quelle est votre expérience en la matière? Méthode, responsabilité... Oh là là, mais pourquoi vous lui posez des questions complexes aussi? Bah, je sais pas, Un conseil, avec Elisabeth, privilégiez les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Bon. Salut Roro, mon super pote, je suis Emmanuel Macron. Boum! Oh là là, je viens littéralement d'exploser. Vous avez joué avec elle? Hein? Non, pas du tout. Si, vous avez joué avec elle. Mais c'est avec Catherine Vautrin, on s'est amusé à rentrer des prompts au hasard, c'est rigolo. Ha 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 ha, très drôle. Non, 2 secondes Elisabeth, c'est pas le moment. Gérald Darmanin, votre retour est assez inattendu, mais vous avez déjà fait des annonces fortes. Des prisons partout, des prisons pour tout le monde, prison. Et c'est tout? Mais oui, c'est la réponse à tous nos problèmes. Allez-y, regardez, posez-moi vos questions. Comment résoudre la crise à Mayotte? Avec des prisons, Comment réintéresser les Français à la politique? avec des prisons, Comment lutter contre la montée de l'extrême droite? avec des prisons, Comment on répond aux aspirations politiques des électeurs de droite? avec des prisons, Et à celles des électeurs de gauche? avec des prisons. Mais c'est pas ce que demandent les électeurs de gauche. Non, mais on les fout en prison. Ah oui, d'accord. Moi, ça m'a pris 5 minutes pour faire mon gouvernement. Et comment vous vous y êtes pris? J'ai retrouvé la corbeille où on avait jeté les noms dont personne voulait pendant mon premier mandat. Je les ai collés sur une cible et j'ai tiré à la fléchette. Ouais, mais toi c'est facile, t'as la majorité partout. Si on avait la majorité partout, on aurait fait fusiller Mélenchon depuis longtemps, tu sais. Au mépris flagrant de l'état de droit. L'état de quoi? Le truc que vous êtes censé défendre en tant qu'élu du peuple. Ah, si vous le dites. Moi, vous savez, je suis juste un homme d'honneur qui est loyal avec ses amis. Oula, je la connais cette phrase, ça veut dire que vous avez menacé Bayrou pour obtenir un ministère. Mais non, pas du tout. Disons simplement que, à titre de pur exemple, si François Bayrou était mouillé dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen et que j'étais au courant, bon, je le dirais pas. Mais tout le monde est au courant de ça, vous savez. Bah, visiblement, lui l'était pas. Et c'est parti pour le point info. Un policier s'est défendu après avoir été accusé d'avoir agressé un homme pour des motifs homophobes, assurant que la seule raison pour laquelle il lui avait crevé l'œil, c'était parce que c'était une pédale, et de toute façon, l'homophobie, il sait pas ce que c'est. États-Unis, une pluie d'hommages transpartisans après la mort de l'ancien président Jimmy Carter, Donald Trump ayant déclaré « Je sais pas qui c'est, mais dans le doute, il a dû faire presque tout aussi bien que moi ». Et on enchaîne avec notre second sujet, les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement.
Le plus important d'entre eux, qui déterminera la capacité de François Bayrou à tenir plus longtemps que Michel Barnier, sera bien sûr le budget. Mais pour réussir là où son prédécesseur a échoué et sachant que les équilibres de ce gouvernement sont exactement les mêmes qu'avant, ça paraît quand même compliqué et surtout ça va demander beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, que vous allez devoir vous remettre à bosser. Quoi? Mais pourquoi? Parce que vous êtes ministre, Aurore Berger. Mais on m'a pas dit qu'il fallait travailler! Ah non, non, je te rassure, t'auras rien à faire. Ah, super! Vous voulez dire qu'elle a été nommée mais ne fournira pas d'efforts? Bah non, manquerait plus que ça. Mais pourquoi François Bayrou l'a nommée alors? Bah vous le savez déjà, les députés peuvent pas la saquer, elle casse les pieds à tout le monde. Ils nous ont menacé de quitter la coalition si on les en débarrassait pas, et comme elle voulait pas démissionner... Ah, je vois, mais ça ne risque pas de paralyser l'action gouvernementale? Pas du tout, on l'a mise à côté d'Elisabeth dans les réunions ministérielles, comme ça elle lui fera la conversation. Et vous, Elisabeth Borne, ça ne vous dérange pas? En tant que modèle de langage, je suis programmé pour donner des réponses automatiques basées sur des probabilités. Je ne suis donc pas dérangé qu'on me tienne la jambe. Elisabeth, t'es ma copine! Casse-toi! Bon, après, pour ce qui est du budget, j'imagine que la question échoit surtout à votre ministre de l'économie. Je sais plus qui c'est, vous pouvez me rappeler son nom? Honnêtement, j'ai aucune idée de qui c'est. C'est le même qu'avant ou pas? Non, je crois qu'il a changé. Ouais, bon, j'ai déjà oublié le nom de celui d'avant de toute façon. Mais vous, du coup, Gérald Darmanin, à quoi peut-on s'attendre de votre part? À des prisons! Oui, mais à part ça. À des centres de rétention? Non mais à part ça. À des colonies pénitentiaires? C'est pas en Russie, ça? Si, pour l'instant. Mais je sais pas, moi, dans votre rapport aux magistrats, à l'institution judiciaire, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous par rapport à votre prédécesseur, Didier Migaud? Ah, ça! Bah, sur ce sujet, on doit d'abord finir de renouveler le stock. Le stock de quoi? Le stock de têtes de cheval coupées à envoyer dans les lits des juges qui prendraient des décisions qui nous plairaient pas. Comme ça, on pourra leur faire des propositions qu'ils pourront pas refuser. Tout un programme. Est-ce que dans tout votre bordel, vous avez prévu quelque chose d'anti-américain? Ça veut dire quoi, d'anti-américain? Des trucs pas gentils. Ah, bah non, nous on est gentils! Ça veut dire qu'on va être copains? Bah oui, on peut être copains si tu veux être mon copain! Alors on est copains. Incroyable, ils parlent la même langue. Ça vous surprend vraiment? Non, maintenant que vous le dites. Et nous interrompons votre programme pour écouter les vœux de la nouvelle année de notre président, Emmanuel Macron. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Alors, à la base, j'avais prévu de parler des Rabzouz qui nous envahissent et qui ont provoqué le cyclone à Mayotte, mais on m'a dit qu'il fallait pas, alors à la place, j'ai fait un effort et j'ai préparé un discours super inclusif et progressiste comme j'en ai le secret. Pourquoi vous me regardez comme ça derrière la caméra? Pour rien, continue. Donc, sachez que j'ai conscience des défis auxquels nous avons à faire face. L'invasion de notre nation par des sales personnes de tous horizons qui enrichissent notre culture. La destruction de cette même culture par les tenants d'une idéologie respectueuse de la dignité humaine et de l'égalité des genres. Et je crois être le mieux placé pour y répondre. Valls, qu'est-ce que tu fous à la fenêtre? Peut entrer? Pour la 15e fois, non Manuel, je te laisse jouer dans le jardin, contente-toi de ça. Oh là là. Donc, je disais, on va commencer par éclater les droits de ces connards d'assister au RSA pour les transformer petit à petit en esclaves corvéables à merci. Voilà ce qui va donner envie aux autres connards de surtout pas quitter leur travail. Bah quoi? Le ton, on a dit. Ah oui, merde. Pardon, je voulais dire, l'année commencera par la réforme du RSA, qui vise à responsabiliser les bénéficiaires et à mieux les accompagner dans leur parcours personnalisé de retour à l'emploi, dans un esprit de bienveillance et de responsabilité qui dépasse les clivages politiques. Ensuite, valse bordel! Pardon. Donc, ensuite, on va faire passer notre budget giga-austéritaire pour surtout pas faire perdre d'argent à Bernard Arnault, éborgner tous les prolos qui diront qu'ils sont contre et faire voter la loi en faisant plein de concessions racistes à la Le Pen. De toute façon, je suis d'accord avec elle. Emmanuel, enfin! Quoi? Ah, je veux dire, enfin, mon gouvernement s'attellera à mettre au point un budget d'intérêt public qui sauvegardera les intérêts de la France, protégera le peuple des hausses d'impôts indûment réclamées par certains, et nous le ferons en dialoguant avec l'ensemble des forces de bonne volonté de l'Assemblée nationale. Ainsi, comme vous pouvez le voir, 2025 se déroulera sous les auspices de la responsabilité, de la paix et du respect de tous. Vive la République, et vive la... Bon, Valls, y en a marre maintenant, tu dégages! Et la fin du discours? Allez vous faire foutre, et vive moi, merde! Termine cette émission avec notre troisième sujet qui sera cette fois-ci plus international. Nous allons en effet nous intéresser aux nouvelles déclarations polémiques proférées par Donald Trump dans ses vœux il y a quelques jours. Monsieur Trump, vous avez en effet sous-entendu la possibilité d'envahir le Canada, le Groenland et le Panama. Aurore, tiens, t'en penses quoi? Je sais pas, c'est qui a dit ça? Donald Trump, qui est juste en face de vous. Ah, c'est lui? Mais non, ça c'est Gérald Darmanin, votre collègue. Ah, c'est lui? Oui, voilà. Ah, mais lui, c'est mon copain. Du coup, je suis d'accord avec lui. D'accord, y a-t-il un autre membre du gouvernement Bayrou qui souhaite donner un point de vue éclairé sur ce sujet? Moi Oui, allez-y. On s'en bat les steaks!
Ah, et pourquoi? Parce que les nuages radioactifs atteindront pas la France. Lesquels? Bah, ceux générés par les bombes nucléaires. Pour ma part, je préférerais éviter de prendre le risque, la radioactivité pouvant endommager mes circuits. Oui, comme à nous tous, je vous rassure. De toute façon, vous avez pas le droit de pas être d'accord avec moi. Toute la Terre, c'est mon jouet, et si je suis pas content, bah je vais casser le jouet. Mais t'énerve pas, Donald. Tiens, qu'est-ce que tu dirais qu'on vende à la découpe tous nos fleurons nationaux aux États-Unis? Mais ça va pas? Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais pourquoi vous lui proposez ça? Parce qu'il a les fois, ha ha ha. Ce qui prouve que notre classe politique est parfaitement préparée à la fin de la démocratie aux États-Unis. Nous vous souhaitons une année. À bientôt!